Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Creepy Facts. La vidéo d'aujourd'hui sera plus courte que d'habitude, mais traitera d'un fait divers qui m'a beaucoup surprise et que j'ai envie de vous partager. Il s'agit d'une affaire de disparition datant de presque 22 ans, qui a soudainement été résolue il y a quelques semaines grâce à Google Maps. Surprenant, pas vrai? Pour en savoir plus, c'est parti. William Moult était un courtier hypothécaire âgé de 40 ans. C'était quelqu'un de réservé, qui buvait rarement, mais le soir du 8 novembre 1997, il a décidé d'aller boire un verre dans une discothèque de Lantana, en Floride. Après quelques verres, il a appelé sa petite amie vers 21h30 pour lui dire qu'il rentrerait bientôt. Mais selon d'autres clients de la discothèque, il serait finalement resté jusqu'à 23h, avant de sortir seul de l'établissement pour rejoindre sa voiture. Bien qu'il ait consommé de l'alcool, il ne semblait pas ivre, toujours selon ces mêmes témoins. Il était alerte, marchait et se comportait normalement. Mais Moult n'est pas rentré chez lui cette nuit-là, ni les nuits suivantes. Sa petite amie a signalé sa disparition aux autorités, et une enquête a aussitôt été lancée. Des recherches approfondies ont été menées, des affiches, des appels à témoins, mais aucune piste n'a été trouvée. C'était en 1997. Pendant 22 ans, personne n'a eu la moindre information sur ce qui aurait pu lui arriver. Il semblait avoir disparu de la surface de la Terre. L'affaire a finalement été classée faute de nouveaux éléments, jusqu'à ce qu'un voisin curieux décide de regarder des images satellites de son quartier sur Google Maps, en août de cette année. En explorant virtuellement le quartier, il a vu quelque chose d'étrange, au niveau d'un étang situé derrière la maison d'un voisin. En zoomant sur l'image, il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une voiture. Il a aussitôt contacté le propriétaire de la maison en question, du nom de Barry Fay, âgé de 50 ans. Fay n'a pas pris son voisin au sérieux au début. Il avait beau scruter l'image, il ne voyait pas le véhicule. Et surtout, il vivait dans cette maison depuis plus de 14 mois, et il n'avait jamais repéré quoi que ce soit au fond de son étang. Mais il a tout de même demandé à un ami possédant un drone de survoler la zone avec son appareil pour qu'ils puissent vérifier par eux-mêmes. Et comme vous vous en doutez, le drone a bien montré une vague silhouette de voiture au fond de l'étang. Ils ont immédiatement appelé les autorités, qui sont arrivées quelques instants plus tard, et les policiers ont bien confirmé la présence d'un véhicule non loup. L'extérieur de la voiture était très calcifié, et il était évident qu'elle avait passé un temps considérable là-dedans. Après plusieurs manœuvres, ils ont finalement réussi à l'extraire, et à l'intérieur, ils ont eu la surprise de trouver un squelette vieux de plusieurs années. L'affaire a tout de suite pris une autre tournure. Les restes ont été analysés. Une quinzaine de jours après cette macabre découverte, le 10 septembre 2019, ils ont été identifiés comme étant ceux de William Moult. La famille du disparu a été prévenue, pour qu'ils puissent enfin faire leur deuil et tourner la page. Le propriétaire, choqué, a confié aux médias qu'il pensait qu'il s'agissait simplement d'une épave de voiture qui avait été abandonnée là. Il n'aurait jamais imaginé que des restes vieux de 22 ans se trouvaient là depuis tout ce temps, et qui passaient tous les jours devant. Il a également contacté l'ancienne propriétaire de la maison, pour lui demander s'il avait remarqué quelque chose dans l'étang lorsqu'elle vivait là, mais elle était tout aussi choquée que lui. Il lui semblait avoir aperçu quelque chose au fond de l'eau parfois, mais n'y avait jamais accordé d'attention, et n'aurait jamais imaginé ça non plus. Le plus surprenant dans cette affaire, c'est que le véhicule était clairement visible sur une image satellite de Google Earth depuis 2007. Mais personne ne l'avait remarqué jusqu'en 2019, par pur hasard. Pire encore, au moment de la disparition de William Moult, le complexe immobilier de Grand Isles, auquel appartenait la propriété où il a été retrouvé, était toujours en construction. Avant cela, c'était un terrain non aménagé, et au milieu de toutes ces constructions et ce développement, personne n'avait jamais remarqué la voiture et le disparu cachés parmi eux. Apparemment, ce n'est pas si inhabituel de retrouver des véhicules au fond de cours d'eau. Aux États-Unis, il y aurait de nombreuses voitures au fond d'étangs et de canaux, en particulier en Floride. En 2017, les autorités avaient retrouvé 6 voitures au fond du canal de Boca Rio, après que le niveau de l'eau ait été baissé en prévision d'un ouragan. L'une de ces voitures, une Toyota RAV4, contenait les restes d'une femme de 47 ans, du nom de Lorraine Pinault, qui avait été portée disparue l'année précédente. Pour en revenir à notre affaire, les enquêteurs ne savent toujours pas avec certitude ce qui a bien pu arriver à Moult pour qu'il se retrouve au fond de cet étang. Mais ils présument qu'il aurait d'une manière ou d'une autre perdu le contrôle de son véhicule et aurait basculé au fond. Mais ils n'ont aucun moyen de reconstituer avec précision un événement s'étant produit il y a plus de 2 décennies. Quoi qu'il en soit, cette découverte, pur fruit du hasard, a permis de résoudre une affaire vieille de 22 ans, où personne n'avait pu trouver la moindre piste
pour que la famille et les proches de William Moult puissent obtenir les réponses à leurs questions, faire leur deuil et tourner la page. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour des vidéos beaucoup plus longues. D'ailleurs, les Creepy Facts seront désormais publiés les samedis à 18h, plutôt que les dimanches. J'espère que vous continuerez à être au rendez-vous. À bientôt!